Paf, et regardez, transition, tada, Let's go. on y est. Rofelos contre Shiromana. Ah, il y a des supporters de Shiromana aussi. Hein. Shiromana, je ne sais pas d'où il vient, si vous pouvez m'aider. Maxi, c'est moi, effectivement, bien joué. Maxi, virgule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, Xotinho. c'est un bon statement, je pense. Euh, Franchement, un peu ballsy, un peu une populaire opinion. pas- Mais Maxi virgule, ouais. moi je Ouais, j'avoue que virgule, c'était peut-être un peu trop rajouté, mais ouais. bon, Moi je pense que point virgule ça aurait été mieux. c'est vrai que ça aurait été mieux. Et du coup, Rofelos, bon, joueur du dimanche que vous connaissez souvent en Oui. stream avec Marie Grandjeu, Maxime Dan qui était présent à Vernon. Enfin voilà, on ne le présente plus, Rofelos, ancien grand joueur de Magic et maintenant joueur de TCG, tout Émérite, TCG, hein. émérite, Ouais. ouais. Et qui a fait top 8 à Vernon. Et du coup, Shiromana qui vient du. Voilà, insérer nom de département. Bah là comme ça Shiromana je connais pas le nom, Moi donc non on va plus, c'est pour découvrir. ça. Donc voilà. Pourtant le pseudo me parle, donc peut-être que je l'ai déjà vu un moment dans un tournoi. Parce que le pseudo me parle un peu, je crois pas Moi qu'on a aussi, déjà il eu parle, en j'ai déjà vu stream. quelque Je part, crois hein. pas que je l'ai déjà eu en stream, mais. Mais 3-0, de Paris, bah, c'est un les deux joueur, joueurs sont à 3-0. Il Voilà. vient de Paris, c'est très un bien. joueur de Paris, donc très grand joueur à mon avis qui joue à Play-in, BNF, qui joue à Play-in, Rivoli, etc. Beaucoup de joueurs tryhard sont sur Paris. Donc voilà, c'est mon copain. Et bah voilà, bonne chance à ton copain du coup. Et Rof est à combien? Rof est à 3-0 actuellement, c'est pour ça qu'il est en stream et il joue du coup contre Shiromana qui est à 3-0 et qui a de très très belles sleeves. Très belles sleeves. Et pour, c'est parti, on a le timer, nickel. Donc Rofelos à gauche, Shiromana à droite. Bon, c'est en vrai, il a un indiqué. peu d'avance, timer, je sais pas pourquoi, mais. Regardez, je fais comme ça, hop, hop, hop. Ah, ça s'est mis en direct? Ouais. Oh ouais, mais c'est incroyable ça. C'est juste que je peux pas afficher ça Non, sur mais le c'est pas grave, toit. on a 40 secondes près, c'est pas non plus Oui, énormément. on a un peu d'avance. En gros, si ça arrive à la time, ne vous inquiétez pas si jamais on n'est pas directement en Oui. mode ah mon dieu, ils ont pas arrêté le tour et tout. Donc ne vous inquiétez pas. Donc, Et il y a violet vert. Gandalf. Comment ça va Gandalf? Dommage, je sais pas la Gandalf. Gandalf qui est de la. J'allais dire une bêtise. Si, t'es de la team Blossom, si je me trompe pas, Gandalf. Ou je me trompe? Il me semble que oui. En tout cas, par contre, tu fais de la partie de la Mulligan Web TV qu'on salue bien évidemment. Oui. Ils vont faire un tournoi ce week-end sur Pixelborn. Exactement. C'est un jeudi sur deux, mais il y a un gros tournoi qui arrive bientôt Oui, avec c'est un display, Pas mal. un Winabox à la clé. Pas mal. Donc très très cool. Allez, Rofelos qui, Et c'est parti, qu'est-ce qu'on angle de beau? qui a ancré Cendrillon Alter et Ok. Tourin. On ne fait rien. Et du coup, on passe son tour et c'est à Shiromana qui va jouer violet vert du coup. On va Exactement, avoir qui du va entrer bounce. un petit adepte de Tchernabog pour jouer les ondins. Aggro ou pas? Bah on dirait, hein. Adepte ondin, c'est plutôt type à avoir. À voir si après tour 2 il joue mime. Déjà, on va voir si- ondin en vert violet, c'est pas si commun que ça en vrai. Ouais, je pense qu'il joue bounce de toute façon à mon avis. Alors peut-être qu'il joue un peu beaucoup de défausse avec les Flynn, les ondins en mode rush défausse et Ursula qui va Ok. double sauter. Il y a des Ah, Pinocchio, regardez c'est du ce rush. qu'il- regardez ce Il qu'il- y a des Pinocchio. Ça rappelle Vernon. Parce que la dernière fois qu'il avait joué Ursula, Oui. évidemment, Oui, on oui, oui. connaît cette Je fameuse connais bien avec ce Raclem fameux qui moment. monte sa main et dit t'as ça, ok, c'est bon. Là, il n'y a pas de chanson et il se rappelle du coup les cartes qu'il a et on joue bien sur de l'aggro avec les Parce qu'en Pinocchio. berlificotage n'est pas une chanson. Mais Oui. oui, c'est vraiment de l'agro. Là, c'est vraiment de l'agro. Il y a Cheshire, il y a Pinocchio, il y a des mimes pour remonter Alors, les personnages on 3 de l'or et les est-ce qu'on rejouer. joue Arthur C'est aussi vraiment du violet-vert ultra agro. Les games vont aller très vite. Ça tombe bien, j'ai faim. Parce qu'évidemment, on va pas manger quand- les trésors, tu sais, c'est on est parce que- vraiment des Sims. C'est-à-dire quand t'as une barre qui s'est enfin vidée, littéralement aux toilettes, Ça s'active. il y a une autre barre qui Ouais, monte. c'est ça. C'est terrible. Trésor déjà, le temps passe assez vite. Mais Donc, grave. du coup, en berlificotage, c'est intéressant. Donc on rappelle, on peut remettre une carte qui coûte 3 ou moins, 2 Deux. ou moins, Deux 2 ou ou moins dans la main de son adversaire. Là, on va éviter de jouer Ursula. Mais bon, je pense Oui. pas qu'il ait une chanson qui joue chanson en vrai, à part. Bon, Mes il amis doit avoir Godard. mes amis, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. exactement. Et on joue Pinocchio. En du vrai, coup. si je défausse, peut-être Cruel Diablesse. Après, si je joue vert violet, ça m'étonnerait qu'il joue pas Ursula à 3 et quelques chansons à 2 Oui, ou 3 quand même. oui, peut-être. N'écoute Ou que qui joue Ursula et que moi. ça coûte cher. Toi, pareil, tu joues. Ouais, c'est vrai. En vrai, rien que n'écoute que moi dans un décroche, c'est très utile parce que Ouais. tu enlèves les menaces de début de partie. Ton Ouais, ouais. Pinocchio, il peut l'aurer à 3 tranquillement et te faire avancer de fou. C'est pareil, est-ce qu'il joue les Arthur? Donc là, il va se défausser Rofelos comme on bannit les ondes. Qu'est-ce qu'on défausse? Alors, on a des petits Robins à 1, on a une autre Ursula à 2. Moi, je pense qu'on partirait peut-être sur Ursula à 2. Non? Oh! Robin, on défausse, Alter. pourquoi pas. Alors, heureusement que j'ai dit à Rofelos de mettre les cartes Dans le bannies tapis. Je dans le- sur le l'ai tapis. dit aussi. Hein. En plus, c'est ce qu'il me Je l'ai dit. dit aussi. Hein. C'est ce qu'il me dit. Il me dit ah ouais, d'accord, le cadre il s'arrête là du coup. Je fais oui, c'est ça. Du Non, mais coup, je l'ai dit aussi. Mettez bien le deck et toute l'information sur le tapis. c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Exactement. Du moment qu'on voit les encres et les cartes en jeu, Oui.
fait, c'est plus simple. c'est ce que je dis aux gens en général en stream, pour ceux qui sont jamais passés en stream et qui savent pas trop comment ça se passe, mais le but pour moi quand on fait un stream comme ça, c'est que les joueurs quand ils jouent, ils aient quasiment aucune différence avec le fait de Oui, passer sur une table normale. exactement. Donc on veut pas les embêter sur Oh. plein de trucs. Toujours pas de chanson? Non, de Tchernabog. Il a pioché un Tchernabog, donc là, Rof a l'info qu'un Tchernabog a été pioché puisqu'il Ouais. connaissait déjà la main avant. Oh, et on prend. Et on On pioche pioche le une BBD chanson. juste après. Et ça, c'est bien. Comme ça, on le rentre dans Pinocchio la va pouvoir faire tête. 3 de l'or. D'ailleurs, je vais peut-être mettre les lores à jour. Au bout d'un moment, peut-être que je Et travaille. là, on va peut-être jouer BBD ou Mime Serpent. Pour moi, tu joues mime. Tu joues mime serpent. Mime serpent, et, oui. tu poses un adepte. Comme ça, prochain tour, tu pioches une carte en plus. Oui, oui, oui. Moi, je suis curieux de voir s'il joue les Arthur super rares, tu vois. Arthur T3, Ah, j'avoue. ça peut j'avoue, être j'avoue. sympa. Et, Un ça vrai prend deck leur- bounce jusqu'au bout. En vrai, Ouais, si c'est je joue ça. rush, ça me paraît vraiment pas déconnant. Ah, moi non plus. Sur là, pour l'instant, l'optique de la game, un Arthur ne. Ouais. ne me choque Mais BBD, du coup, ça me choque pas des masses, même s'il faut avoir pas mal de personnages qui ont des effets d'entrée de jeu pour que ce soit vraiment si utile que ça. Bah, Et là, dans un deck rush, je suis pas sûr. BBD du coup, alors sûrement Ursula du coup, qui est là. Parce que si tu chantes BBD, bon bref, voilà, sur Ursula, tu peux bounce plusieurs fois une carte et Faire plusieurs fois l'effet d'entrée ouais, de jeu. et un Merlin goat ou un Merlin lapin, ça peut Ouais, aller non, très vite. c'est vrai que sur un merlingot ou lapin, c'est assez cool. Tu as complètement raison là-dessus. Merlin lapin, tu peux piocher 4 voire 5 Non, mais ça va en fait. dans ce tour. Il a 5 de l'or. Bah, laissez-moi le temps aussi, vous êtes mignons. Allez. Non, je rigole. C'est moi qui m'a noté. Et du coup, on joue Amberlifi otage sur soi-même pour leur poser Pour derrière. remonter, pour poser, bah oui, complètement, c'est normal. grave valide. Comme ça, on Mais garde oui. les mimes pour C'est plus tard. logique. C'est normal, et du coup, ça Rof de jouer. Alors, il a envoyé un Robin des Bois en défausse. Alors, est-ce qu'il en a un autre? Je pense que s'il en a envoyé un alors qu'il y a un Robin qui est déjà posé, c'est que. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est s'il que avait il y a déjà le un Robin alter. 1, Oui, clairement, il y c'est a qu'il un en avait un alter. autre. Ouais. Après, est-ce qu'il est utile la terre maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Bah, si je vois Prince Jean, donc ouais, voilà. Ouais, c'est pour un genre. Il y a Prince Jean, donc sûrement une alter qui peut arriver derrière, même si y a l'effet pas de Prince Bucky. Jean n'est pas. Voilà, c'est ça. L'effet de Prince Jean ne trigger pas sur les alters. Donc Prince Jean, c'est que dès qu'une carte est défaussée pour l'adversaire, et ben Orphelos peut piocher une carte. C'est moi ou il a pas ancré? C'est qui le premier joueur? Si, il est ancré. Il est ancré parce que tour 1 onde. Tu mets le doute. Bah, peut-être J'ai qu'il un peut pas, immense hein. doute. Parce qu'il a hypnotisé, il a ce rêve bleu. C'est qui a joué longtemps en premier? Je sais plus. Tu mets le doute là. Je sais plus. On verra. Il a ce rêve bleu en main, je crois, enfin. Donc il peut alter Robin et Une ce tour rêve rêve bleu. Mais après, contre un deck vert-violet comme ça, je sais pas si t'as vraiment envie de rêve bleu. Ah, ça dépend. Après, avec pour l'instant, il y a le beaucoup de cartes en main, bounce, donc voilà. Si jamais en face, ça commence. Voilà. Là, tu vois, là, t'as de moins en moins envie parce qu'au final, Oui, tu vas enlever aussi, des trucs qui oui. bandent, c'est pas forcément les cartes impactantes Oui, qui oui. sont celles qui font du lore, quoi. Par contre, c'est très risqué de faire ça juste avant que l'adversaire puisse. Il a pas ancré? il a Ok. pas ancré, voilà. Donc il manque d'encre. Ouais, non, Et, il a 2 cartes sur 3 ancrables. C'est juste qu'il a pas envie, je pense. Ok. Il veut les garder. Il a trop de Mais cartes. en fait, utiles. il lui faut absolument soit une clochette, soit un tueur la bête pour flinguer le board adverse. Mais c'est pour ça, justement, je trouve ça très risqué de la part de Shiromana de se dire ok, là, ce tour-ci, peut-être il va alter Robin into tueur la bête, je pose Pinocchio et Adept, quoi. Donc si jamais ça passe, c'est vraiment un très beau play. Donc là, on va Mais jouer c'est Robin très risqué. alter. Non, on joue hypnotisé Hypnotisé, ok. pour piocher. Mais là, en vrai, il pioche 2 du coup en plus. Il pioche 2, ouais. Après, en face, il y avait des mimes, donc il va juste enlever une mime, laquelle après faut voir. Donc on ne mais, joue pas Robin des Bois pour l'instant. Alors, les 3 cartes qu'il avait en départ, c'est hypnotisé, Robin des Bois alter et Jafar à 3. Ok. 4, pardon. Ouais, Donc, le sapin. ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas ancrer. Je pense qu'il attend un Bucky. Je pense qu'il veut son Bucky, mais il l'a pas. Hein. C'est juste triste à dire. Et on va aller Ursula sur Pinocchio. De toute façon, la Ursula, elle sert plus à rien. On va aller l'aurer avec les 2 autres et partir à je suis à la 5. bourre, On sera à mon 8-5, je or, crois. secours. Non, il n'est pas allé l'orer. Hein. Bah, je pense qu'il a pour Si. premier point, mais il va les mettre. Non, il est allé l'orer, je pense. Oui. Je pense qu'il sait combien il faisait au total pour mettre le truc à jour ensuite. Donc il fait un total de combien? De 4, donc il passe à 7. 2, 3, 4. Ouais, il passe à 7. Ah, ça colle en termes de lore, hein, mine de rien. Ça a géré Pinocchio. Ça colle, du coup, mais le problème c'est que Pinocchio part à 3, le Tchernabog il peut piocher, il y a peut-être des mimes serpents, Puis là, renard Prince aussi qui Jean, peut ouais, non, arriver. c'est chaud en vrai. Est-ce que mime Est-ce- renard est là? Est-ce que t'enverrais pas la dette de Chernabog sur Prince Jean Si, clairement, pour enlever les 2 de l'or et de la pioche? clairement. Bah, pense que ça vaut le Prince coup. Jean, il a peut-être ancré trop tôt, enfin il a peut-être loré trop tôt avec Prince Jean Ophelos. Ouais. Bah, il voulait coller au lore pour se dire ok, il a 4 de l'or en face, moi j'ai 4 de l'or aussi, même pas, il a 5 de l'or actuellement à table. Et donc si jamais il arrive à avoir plus,
l'écart étant serré, c'est lui qui prendra l'avantage. Il a un Zeus. Ah, j'aime bien la Il y a pioche. Flynn Rider, il y a. Je vais pas voir les autres cartes du côté de Shiromana, mais il y a Flynn Rider. Rof, il a Zeus, Robin des Bois Alter et Jafar Serpent. Le jeu c'est intéressant, mais oui, il faut de meilleures cibles. Réflexion, on faire les part à trucs. l'aventure avec Pinocchio, on est à 11. Ouais. Pour la marionnette, qui va très certainement être défaussée tour suivant, à part si une mime serpent apparaît ou une mime renard. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de partir à l'aventure et de se dire allez, on tente le tout pour le tout et on voit ce qui se passe, et au pire on pioche avec l'effet de Tchernabog, ou alors on décide de aller chercher ce prince Jean, parce qu'il peut être un peu dérangeant si on défausse pioche. Les Ursula ne sont pas des grands dangers, le Robin des Bois peut l'être aussi. Et on part à l'aventure, on fait l'effet. Il va faire la pioche. Et on fait l'effet en pioche. On passe à 12. On a 3 et on a pioché une mime serpent, je crois, une mime renard. Ah, du coup ça vaudra le coup. Et voilà, et ça c'est Mime bien. renard qui va Ça, attaquer c'est très, Prince très Jean, bien. clairement. Prince Jean ou Robin? Prince Jean ou Robin? Prince Jean. Ok. Lui, de son point de vue à lui, depuis 3 tours, il n'y a pas eu de Robin Alter, il y en a toujours pas. Oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai que j'aurais réfléchi comme lui si je voyais pas la main de Rof. Ouais, complètement. Mais pour moi, il n'y a pas de, Oh, il y a pas de Robin. c'est un Et, Bucky que j'ai vu. un quoi? C'est un Bucky que j'ai vu là? Oui, il a un Bucky, ça c'est bien. C'est Vrai, cool, mais par Bucky, contre, mais Prince c'est Jean, tard. et Prince Jean est parti. Et Prince Jean est parti. Et c'est Mais là où la on se défausse dit- sera toujours utile face au deck adverse, qui en plus a tendance à remettre des personnages en main. Ouais. Mais clairement, le Bucky arrive trop tard. Je pense que limite, t'as envie de l'ancrer pour jouer. T'as envie d'ancrer un truc pour jouer le Robin nature en fait. Je pense que c'est pas le choix, on va faire Tu ça. veux jouer le Robin même pas en On alter. Bucky et après je pense. Ah qu'on va si, jouer non, bah Robin. non, juste tu joues Robin, non, t'as Ouais, c'est raison. ça, Ouais, on tu joue joues Robin Bucky maintenant. Robin. Mais c'est juste que le Oui, Prince non, Jean t'as est assez, je parti, suis du coup on pioche ouais. pas. Donc Et là il est au Madame top Mime, deck. et Madame Mime qui va passer un sale quart d'heure. On va mettre les deux Ursula dessus, je pense. Ah, le Robin. Ou alors tu on fais met des le Robin, points. ouais, mais on fait moins 4. Fais moins 4, mais de toute façon, Robin il l'a pour piocher derrière encore. Limite, tant mieux. Oui, c'est vrai. Franchement, C'est vrai, mais on perd une grosse carte. Après, si tu pioches une. tu si fais 5 briques, de dans le tour-ci, donc tu rattrapes l'adversaire à 12 et t'as un board et pas lui. c'est sûr. Mais si tu Franchement, briques sur la pioche de Robin, après, lui, il a encore 2 cartes. Faut encore qu'il l'attaque, et ça, c'est même pas dit qu'il l'attaque. Oui, avec, c'est sûr, c'est sûr. Oui, là, c'est il vrai, va c'est jouer vrai. des trucs, je vois C'est pas vrai, comment il c'est attaque. Quoi. Avec du charge encore, mime renard, mais là, Et on il va même garder pas Bucky assez. quand même, parce qu'il faut pas déconner, donc il monte à 11. 11-12, avantage Rofelos au niveau du board. Bah, et du lore, et de l'encre, bientôt, ouais. et de la main, enfin vraiment, à part la main, non pas la main. Mais pour moi, clairement, Refeo c'est grave avantagé dans cette partie. Parce qu'en face, ça joue pas de reset. Oh. Donc Ouais, là, c'est- la main, enfin le board, il est Ça hardcore. joue vraiment aggro avec les insaisissables. Là, on a Clochette insaisissable, on a Pinocchio, on a Le- Maléfique qui pioche 1. Ouais, le problème de Shiro en fait c'est qu'il a envoyé ses Pinocchio sans forcément avoir les moyens de les redresser ou de les rejouer détapés. Du coup ils se sont fait gérer, du coup il a pas pu faire plusieurs fois 3 de l'or avec et il est pas assez haut pour être un danger dans cette Ouais. seule partie. Bon, pour 2, est-ce qu'on joue le Pinocchio? On le joue, et pour 1, on n'a rien. On peut ancrer Flynn Rider. Pareil il reste à 3 de l'or, c'est très étrange ça aussi parce que même dans un deck rush tu veux au moins monter à 5 pour pouvoir faire un peu des trucs sympas. Surtout si t'as de la pioche en violet. On va ancrer pour jouer Flynn, je pense. Bah ça me paraît pas mal mais ça me paraît quand même trop tard quoi. On sera. Un moins d'un combo mime Non. BBD. Ah il a BBD c'est vrai. Non mais s'il joue une goth et un BBD tu vois mais il a pas assez pour tout faire. Non, c'est mort. C'est bien, il se rassure comme il peut, mais il va se faire. Quoique, en vrai, après il a 17. S'il rejoue une carte, il retop deck Pinocchio et que Rofelos ne peut pas le gérer. On part à l'aventure avec tout ça. Et soyez prêts. Non, soyez prêts en vert. Levez les bras. Levez les bras. Ah mais on a Zeus, hein. C'est vrai qu'on a Zeus pour Rof. On a un Zeus pour gérer Flynn je pense. Mais c'est ce qu'on va faire. Hein. Ou même Robin, Pinocchio, ouais, pour éviter de partir à 3. Hein. Ouais, je comprends. Après, Flynn fait défausser. Donc, Oui, mais s'il est au top deck après, ah oui. De c'est toute pas façon, très non, mais grave. t'as raison. Là, en vrai, le risque c'était qu'il fasse 5 points, qu'il passe à donc 17 Exactement, ouais. et que sur une arnaque à base On tombe de. sur Pinocchio. Genre sur Goat. Non, mais sur un. Ah oui. Sur un Goat Grimoire, un truc comme ça, tu Ouais. vois, une arnaque un peu particulière On de sait. pouvoir gagner, mais il n'y a pas assez de l'or. En fait, vu qu'il a que 4 de l'or, il n'y a aucun univers où il peut faire une arnaque. Ouais. Non mais c'est le concede pour C'est le concile et donc on est à 1-0 pour Refelos. Il y a Raclem présent au tournoi. Oui, il y a Raclem présent au Raclem est tournoi. bien présent au tournoi. Il est en 2-1 actuellement. Tout à fait. Je l'avais vu tout à l'heure. Petite erreur de parcours sur la deuxième round. Hop. Mais
Il faut que je mette mes compteurs en centré, j'en ai marre qu'ils débordent du câble. Sinon, en influenceur, si jamais Xotinios, tu me disais, il y a Rofelos, Petit Quick. Et en influenceur, il n'y a que ces deux-là. Gros influenceur, ouais. Après, il y en a peut-être que je connais pas, parce que moi je connais pas des Je masses sais en vrai. pas, moi non. Si, Après, il y a mais- plein de gens qui font des streams sur leur canal, hein, oui. mais ils ont pas autant de gens qui les suivent, quoi. Et on passe sur la deuxième game. Du coup, on cut. Tu sais qu'on n'a plus le droit de mélanger avant de cutter, que l'adversaire mélange et cut. C'est dans les règles qu'ils Ah ouais ont rajoutées. Ouais. Maintenant, on est obligé que de cut. L'adversaire n'a plus le droit de mélanger ses. Ah, c'est chelou parce que les pour decks. moi c'est super important de pouvoir mélanger Je les suis d'accord. adverses. Parce que si le mec il a déstacké son deck en C'est ça. exprès, Mais bon. C'est il y a comme ça. Dodan tout à fait. Il y a Dodan qui est présent aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure vite fait. Alors, Mulligan 3. Alors, Philos est en pleine réflexion. Est-ce qu'on mulligan? Alors il a 3 ans gros T1, du coup on joue à Star Wars. Et il pose du ciel. Qu'est-ce qu'il y a de volant dans Disney? Yago. Maléfique Dragon, Maléfique Yago, Dragon. Chapeau, Yago. Bah tout ce qui est insaisissable un peu, souvent c'est des volants. Ils voulaient pas mettre les mêmes mots-clés qu'à Magic, donc ils ont pas mis vol, mais souvent les trucs qui sont insaisissables c'est des trucs qui volent. What, le mulligan est vénère du côté de Rofelos qui mulligan 6 ou 7. 7 même carrément, il repioche 7. Je sais plus s'il a posé une carte en gardant ou pas. J'ai pas fait gaffe. Ah non mais oui il y en a 7 cartes, pardon, il y a 7 cartes sur la table, je croyais que c'était ça son mulligan, mais non pas forcément. J'ai pas suivi, vous avez dévoilé la répartition des decks tout à fait. Bon, pour faire très rapidement. Ah, ok, oui, ça va changer. C'est déjà ce qu'on parlait, mais il reste en 5 minutes, quoi, c'est l'idée. Rouge-violet, 25% du tournoi. Ensuite, dans les alentours des 10%, on fait dans l'ordre gris-jaune, puis bleu-rouge, puis gris-vert, puis vert-violet. En dessous des 10%, on a gris-bleu et gris-violet qui sont quand même des decks assez compétitifs encore à mes yeux. Et après, il y a plein d'autres decks qui sont en bien. Il y a jaune-rouge, pardon, aussi. Jaune, qui, qui est en ouais, 3, pardon. il y a deux decks en 3 Ah non, complètement rouge-jaune qui est complètement compétitif. Et après, on passe sur les trucs un peu plus bizarres jaune-violet, bleu-violet, gris-rouge, etc. qui sont à des moins de 5%. Et en tout cas, très très bonne perf de bleu-vert. Qui... Bleu-vert qui a. Oui, donc tout à l'heure, on en a parlé ça ou pas encore? Bah, Moi, quand j'ai t'es pas encore parti, dit. du coup, j'ai. Ouais, tu l'as dit Ouais, je l'ai dit. Et donc, bleu-vert qui est le deck qui n'a aucun joueur. Alors qu'en vrai, il y a des trucs à faire. En ligue. Ah, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire en ligue. T'as plein de persos à 3 de l'or, t'as vraiment énormément de persos à 3 Tu de l'or. joues la mais en vrai, chenille. en vrai, là, alors, je te rappelle que sur le tournoi que j'avais fait full team compétitive, Dandy Meeple a gagné avec un deck bleu-jaune et il jouait la chenille. Hein. Et il jouait la chenille, mec. Alors, oui, il n'y avait pas rouge-violet, il n'y avait pas jaune-gris, il n'y avait pas bleu-rouge, mais ouais, on s'en souvient de la chenille. Ouais, on joue improvisé. Incroyable. Incroyable. Tiens, je te donne 2 d'attaque parce que j'ai pas le choix. On donne 2 d'attaque et on pioche. On veut de la pioche. Je suis pas ultra fan d'improviser, mais je Ah, moi comprends non pourquoi les gens jouent. Parce qu'en fait, en jouant des cartes comme ça, tu joues en 56 cartes plutôt qu'en 60 en perdant un tout petit peu de tempo. Mais, Non, mais. donc je comprends l'idée derrière, mais c'est pas un choix que j'aime beaucoup. Et Pinocchio est là, on va Et partir déjà tout 5 droit. de l'or. Et là, c'est ce que j'appelle, comme on peut l'appeler en MMO, le PVE. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas de son adversaire, on tout droit, allez, on s'occupe de soi-même. Il s'entraîne pour la boîte Ursula. Oui, c'est ça. Faire un mode coop tout seul. Et du coup, Rob c'est Ursula, en plus c'est marrant parce qu'il a son nom dans son deck. Et du coup, bah, on va jouer pour un. Qu'est-ce qu'on joue Improvisé. Oh, On va piocher encore. Hein. C'est catastrophique. Hein. Ouais, il le joue pas en x4 quand même. Ah mais attendez, j'ai pas. Oh là, faut vraiment que je fasse cette transition que je change ça. Ça fait 1-0 pour Rofelos du coup. Petit coup qui attend 2-1. Petit coup qui attend 2-1 tout à fait. De victoire et de défaite. Et ben on part à Je l'aventure. peux Hein. vous remettre le lien du mêlée si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble et voir un peu vos joueurs et joueuses favoris et favorites. On est déjà à 7. On est déjà à 7 et va falloir les gérer. Au secours 7 et prochain tour, bah, ça monte à 12 minimum quoi donc. Bah attends, il a pas encore joué. Oui, il a donc, pas encore joué, c'est pour ça. Je pense que Rof il va détruire le Pinocchio tout de suite. Mais il a pas encore joué une autre carte. Bah là il la peut ligne peut-être. Shaman. Qu'est-ce qu'il a déjà ancré? Non c'est tour 3 seulement. Donc il a déjà ancré. Mime pourrait pas jouer rejouer le Pinocchio. Ouais, mime hein.
Ah, il Ah, le joue, il voilà. joue bien C'était Arthur. ce que. Ouais, je pense qu'il le joue en x2. Je me demandais s'il jouait, s'il C'est jouait non Arthur. ancrable, mais en vrai, le deck comme ça, je suis pas sûr qu'il y a tant de non ancrables que ça. Non, Bon, mais on même. dit ça et il y a que ça à table, mais. Et je trouve que la curve de vert violet n'est pas non plus énorme. Donc en gros, si Ah, mais tu je joues pense non ancrable et que que- t'as 4-5 encres, c'est Je pas pense très que la grave. carte la plus chère, C'est cinq. c'est Malin Chèvre. Hein. Il y a Ouais. quoi à 5? Non, ah. Non, ouais, t'as Tu raison. penses que c'est un truc à 5 toi? Non, ouais. Peut-être Merlin Chèvre et du coup Zeus. Bah Merlin. Enfin, Zeus, c'est Violet. sûr, je raconte n'importe quoi. Ouais. Non, bah non, oui, non. Oui, juste Merlin Je Chèvre. vois en pas, fait. je vois pas ce que tu peux mettre à 5 dans un deck Oui, rush comme après, il joue les ça, qui est crabes et si tout. efficace que ça. Parce que à 6, il y a des trucs trop cool à jouer dans un deck rush. Il y a les génies, il y a le Robin des Bois à 4 de l'or, il y Ouais. a des trucs cool. Mais je pense qu'un deck comme ça est vraiment là pour mettre plein de petits personnages avec Mhm. beaucoup de l'or. On a joué le Robin des Bois Alter. Donc Arthur, je rappelle, c'est quand il part à l'aventure, il peut choisir une de ses cartes créatures et la remettre dans sa main. S'il fait ça, il gagne de l'or supplémentaire. Et d'ailleurs, Robin des Bois Deux, Alter trois, qui quatre, a cinq. banni un personnage adverse et Ouais. donc qui a fait 2 de l'or. Donc là, on est potentiellement 12 de l'or pour l'ami Shiro. Bon, pour moi, il est déjà virtuellement à 12, mais c'est juste, faut voir encore. Ce qu'il peut jouer. Ouais. Est-ce qu'il remonte les ondins en fait? C'est un peu le truc. Je pense pas que tu remontes les ondins. Je pense pas que tu as envie d'utiliser. De toute façon, il vient de jouer Merlin. En fait. Tu peux pas... Enfin, Arthur, il peut pas s'en servir. Il vient de le jouer là? Je suis bête en fait. Non, c'est Mais toi non. d'avant, Mais pourquoi il a. Ah, il a pas d'étape ses encres. tu penses? Faut qu'il le fasse par contre, hein, vraiment. Attends, il fait bien 12. Et il remonte les ondins. Je crois qu'il a pas d'étape ses encres. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Oh. C'est pas bien. Et on joue Pinocchio. Et on joue les ondins. Et on joue les ondins? Bien sûr. Oui. Donc là, Robin des Bois va sûrement, je pense, gérer Arthur. Ah, parce il qu'il tape faut, des tables, il faut par le contre, gérer. faut faire gaffe, ça porte préjudice parce que bon, faut se prendre un warning sur ça, hein, Complètement, sur complètement. du tape d'étape d'encre. Faut faire gaffe. On joue Oh, et pour Maléfique. deux, on joue Maléfique En en plus, bas. ça change rien de la jeu maintenant, son nom, donc au final. Oui, voilà. Là, il y a du board. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on a Comment on tourne la les bête enlève ou pas? Si on n'a pas tourne la bête, c'est compliqué. Hein. Ça fait combien au prochain tour? 1, 2, 3, 4, Oh, 5, c'est mort. 6, 7. C'est pas mort. Si. Parce que non, ça fait 7 donc ça fait 19. Ah, on enlève Arthur. Mais Arthur va se faire gérer et Robin des Bois va monter à 4 de l'or. Après, tout si on ça. a Goat, Oui. Peut-être Grimoire du Sorcier. Je pense qu'il peut jouer 1 ou 2 Grimoires du Sorcier dans un deck rush comme ça. peut-être un, ouais. Au pire. Bah, ça peut te faire le point manquant quand en plus des goats quoi. En plus des petites chèvres. Des petites chèvres. Moi quand on me dit goat, je pense forcément au film Thor Love and Thunder où les chèvres sont insupportables. Je l'avais pas vu celui-là. Ne le regarde pas. J'avais prévu de pas le regarder. Ah, franchement, C'était. Ah, il est pas horrible, mais c'est juste que le public cible c'est vraiment très Ouais, jeune ouais. et du coup c'est. Bah après, l'avant-dernier, là, je sais plus comment il s'appelle. Thor. Merde. Ragnarok c'était cool. Ragnarok, ouais, que j'ai pas trop aimé. Ah ouais, ok. Ah j'ai bien aimé. Ok, Alors on envoie un et Zeus, on va aller. mais Si, le si, Zeus ouais, c'est ouais. pas le tour la bête, donc ça a quand même beaucoup monté en l'or. C'est pas encore le une tour fois. la bête, mais ça tempo. Ouais, bah surtout sur un Pinocchio c'est quand même 3 de l'or en moins, ça fait vraiment plaisir. Mais ça veut dire que ce tour-ci il monte quand même à Pioche 17. pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il détape, il fait. Ah oui, Attends, non, mais lui, mais il fait il est monté à 16? Non, mais son ordre. Oui, non, il a plus de Pinocchio, pardon. son ordre est bancal, au monsieur. Là. Oui, oui, complètement. Il part en l'or, il détape tout, et je crois qu'il a même pas pioché. Genre, je l'ai pas vu piocher. Bah tant pis pour lui. Hein. Ah, en vrai non, faut qu'on dise. Faut qu'on dise c'est mandatory. Non pas les. Je suis pas sûr qu'il. Non, mais je suis pas sûr qu'il a. C'est obligatoire. Je dis peut-être une bêtise. Hein. Il est J'ai peut-être pas vif, checké, c'est hein. peut-être flash, et je le vois pas. C'est vrai que la tour d'avant il s'est bien vidé la main, mais 2 cartes ça me paraît peu. Il s'était bien vidé la main, mais pas au point d'avoir 2 cartes. Je sais pas. Ok, Pinocchio, je pense qu'on encore termine. Pinocchio. S'il a pioché, bon bah merci, voilà. Je ne l'ai pas vu. C'est juste que par contre, il est Il a parti au l'or avant de l'étape. pioché. Bah encore une fois, la question c'est est-ce qu'il a tu la bête ou pas quoi. Non. Il va monter à 5 d'encre, donc il peut toujours pas jouer clochette. Il a une chèvre en plus. Ah, il a pioché une chèvre. Ouais, c'est fini. Hein. Bah la chèvre, oui, c'est fini. Là, littéralement, même C'est si le même sur tour la bête, je pense que c'est fini. Parce que chèvre, ça fera 2 de l'or. Il y aura bien un 2 de l'or qui passera un moment ou un autre. Le temps que Europhilos remonte. Ah, On va plus ardent le Pinocchio, mais alors. c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant parce que même s'il gère un autre personnage, genre il va gérer Ouais, Maléfique pour pour deux, il éviter a de rien. défausser. Pour deux, il a rien. Il va monter à 18, il va jouer à chèvre, il va monter à Oui, 19 oui, et normal, donc normal. la chèvre, il a rien pour gérer Non, la non, chèvre mais, sans faire le point. Je croyais qu'il allait gérer les ondes aussi, mais non, en fait, j'avais pas eu son nombre d'encre disponible. Un des seuls moyens de gérer la chèvre sans faire le point, va- c'est je crois que c'est Isma. Après, pour 4, il joue chèvre et voilà. 19. 19 et c'est là normalement c'est GG. Hein, c'est, Voilà, de toute façon, il peut pas la gérer quoi qu'il arrive. Ouais.
Je sais même pas pourquoi Ophelos prend le temps. En vrai, bon, parce qu'il a le temps, parce qu'il joue très vite les matchs là. Il fait 6. J'ai pas monté l'autre là en face, mais vous inquiétez pas, j'y pense. Non, c'est fini, il peut rien faire dans tous les Ophelos cas. a oublié le lore du kill de Maléfique. C'est bon, il l'a fait. Il vient de le Ouais, changer. il a fait là. Il vient de le changer. Là. Là, ça va faire un 19-20 et on concède. Non, mais dans tous les cas, là, ça ne sert à Ouais. rien de réfléchir plus longtemps parce Ça que ne sert le à GOAT, rien. ça ne sert à rien. le GOAT est beaucoup trop fort, donc même si tu le gères, il part en l'or. Je rappelle Eh que oui, quand c'est une carte il rentre et incroyable. qu'il quitte le jeu, on gagne un de l'or. C'est une carte incroyable. Donc un partout, Shiro qui revient. Tactique touk. Terminé. Et on remet les Et là, scores. Ophelos qui va commencer. Et Donc ça sera... petit avantage pour lui je pense parce que ça Oui. lui permet d'atteindre Oui. plus vite le 5 encre, le très important 5 encre ou alors le très important 3 encre avec un alter à 5 afin de pouvoir jouer très vite ce fameux tuant la bête, il en a besoin. Ouais. Et puis on Je sais va pas jouer combien on en, joue, mais, en fonction aussi de ce que joue tour 1 et tour 2 complètement. l'ami Shiro. Donc du coup, c'est pas trop mal. Alors est-ce qu'il joue Ursula? Non, je crois qu'il ne joue pas Ursula légendaire, Ophelos. Ouais. C'est dommage parce que là tu vois feu ardent, double feu ardent, double perdue d'univers, ça l'aiderait de ouf Ouais. dans ce match-up, ça l'aiderait vraiment énormément. Et là 1-1, je pense à transition. C'est pas vrai, j'ai pas oublié. C'est pas la 5e fois que j'oublie. Pourquoi je m'embête avec des transitions? C'est bien quand je C'est fais pour- des changements c'est sur pour d'autres après, scènes, voilà, mais, c'est ça. sinon on s'en moque. On revient à 0, donc Ophelos, petit avantage avec la pioche, il commence. On va mulligan. Qu'est-ce qu'on a de beau à mulligan? On a un Robin Alter, on enlève un plus ardent, on enlève une Ursula 2. On a un Zeus, on a on a un Bucky, pardon. On garde Bucky, normal. Oui. De toute façon, c'est le genre de deck où tu fais limite des fois des gros mulligans pour choper Bucky Prince Jean, mais là je pense qu'il veut pas choper Bucky Prince Jean, je pense qu'il veut juste choper Bucky. Ah non, on garde, pardon. Il a gardé Ursula 2 Ursula 2. et je crois qu'il a gardé plus ardent. Il a enlevé Je Bucky. pense qu'il veut juste un tour 2 qui tape un 1 pour gérer les trucs d'en face qui font du lore. Hein. Est-ce qu'il a enlevé Bucky vraiment? Il a enlevé Zeus, ça c'est sûr, logique. Parce qu'Ursula elle a 2 points de vie donc elle peut gérer 2 fois des Pinocchio, des Ondins et des trucs comme ça. 3 points de vie. 3 points de vie, c'est une 1-3 Ouais. Ok. C'est vraiment fort. Ouais. 1 3, 1 de l'or et une capa super forte, franchement. C'est Carte les 3 de incroyable. vie quoi, c'est un peu chiant à Là, complètement. enlever. Bah lui il peut vraiment se permettre d'attaquer comme ça les Ondins, les Pinocchio et les autres maléfiques qui sont tous des 1-1 pour 1 là. Presque. Ok pour 1, on va jouer un Robin des Bois et on a du coup la Ursula comme je l'ai dit et le plus ardent. Il a gardé plus ardent mulligan, c'est un choix. Et on a un Prince Jean. Est-ce que t'as vu un tuant la bête dans sa main? Non, il n'a Par pas de contre il y a choix. un Il a un plus Prince Jean, il a un plus ardent, il a un Jafar, il a une Ursula. Mais là le Bucky c'est trop lent pour contre un deck comme ça, il faut pas qu'il joue Bucky ni Prince Jean, c'est. Prince Jean c'est un 2 c'est ça? Prince Jean c'est un 2. Ouais à la limite. On va le Et il ficotage faut et vraiment les de quoi ondes. Les ondes. Et bah là du coup, plus ardent, je sais pourquoi il l'a gardé. Je suis bête. Pour enlever ses ondes du coup. Oui complètement. Mais faut être tour 3. Faut être tour 3, on va jouer Ursula Il je défausse pense. une crue diablesse. On regarde la main. Ça c'est toujours bien de regarder la main. Non, il a Pas de aucune chanson. Et je crois qu'il ne joue pas du tout mes amis de l'au-delà. Bah il y a Vraiment, moyen. Hein. Et je crois qu'il joue pas de pioche tout court en fait. Bah à part la Maléfique. Maléfique à 3, son malin lapin peut-être et encore. Et là il a une très très bonne on main. n'a pas vu de malin lapin. Très bonne main, Shiro. Bah j'avoue, il y a les mimes, il y a la Maléfique, il y a le Merlin. Simple, hein, il a tour 2, il y a tour 3, le tour Flynn, 4. enfin ouais voilà. Même en Après tour je pense 5, que dans son deck, avoir le tour 1, tour 2, tour 3 c'est pas trop un problème. Non mais je pense que dans son deck, quoi qu'il arrive, il a tour 1, tour 2, tour 3. Quoi qu'il arrive, il a ça. Et Non les tournées ils mettent 2, ils mettent pas 1, je suis bête. Ouais. Les ondes mettent 2 et du coup on part. On manque le Flynn Rider, intéressant. Faut qu'on lui dise, je pense. On le dira en fin de match. Oui, on le Si dira, qui ouais. gagne ou qui perd, on lui met Qu'il par qu'il contre fasse en gaffe, live, c'est on va pour pas lui, le hein. mettre Oui, mal de oui, votre. Qu'il fasse gaffe. Pringent sur 3, oui complètement, Pringent c'est tour 3. Mais c'est juste que est-ce que tu joues Pringent dans un match-up comme ça où en face c'est très aggro? Pringent c'est très lent comme carte, c'est très lent pour toucher des cartes et tout. Je sais pas si c'est ce que tu as envie de faire. À la limite c'était un hypnotisé en main derrière, le tour d'après peut-être, je sais pas. Tant qu'ils sont clairs en vocal, je vois pas le problème. C'est pas une question de pas vite pour les viewers, c'est une question que c'est pas légal.
quand tu joues un jeu Non, de cartes, tu fais vocal, des genre choses. face à face, tu vois. Mais oui, en Non, mais termes là, il y a un de judge, gestes. le judge il met un warning, seconde 1 il met un warning, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que on va pas appeler Bien, le judge de notre côté pour ça, parce qu'en effet, eux, ça a pas l'air de les gêner, donc c'est ok. Mais le problème, c'est que c'est toujours ok jusqu'au moment où c'est pas ok, et là, en fait, fallait dire avant. Ok, bon, on joue l'alter sur de Robin des Bois sur les ondes, on gagne de l'or, on bannit Pringent comme tu le dis. Ouais. C'est trop tard pour le jouer, donc du coup. Et puis Robin des Bois, c'est bien, tu gères le board tout en faisant du lore, donc tu perds pas la course au lore et tu empêches c'est l'adversaire ça. de faire trop. C'est ça. Robin des Bois n'a pas pris assez de dégâts pour être banni sur une mime renard. Donc je sais pas si t'as envie de la jouer, mais en même temps tu veux garder ton Pinocchio, donc Si, je pense qu'il faut la jouer. je pense qu'il faut la jouer, mais je suis pas sûr qu'il faut y attaquer. Je crois qu'on en a encore un Pinocchio. Hein. On ancre la maléfique qui pioche. Pourtant, on va jouer Mime Renard. Voilà. Et est-ce qu'on fonce Pour dessus rejouer ou pas? Pinocchio plus tard, mais clairement non tu l'attaques pas. Non, on Attends. l'attaque pas, on fait pas mon 4. Quand il y aura Ursula ou autre chose qui ira attaquer, tu la géreras et ça sera toujours mieux. Et du coup, on a pioché pour Ophélos, c'est à lui de jouer. On a un petit avantage de board. La mime n'est pas hyper dangereuse Il n'a pour l'instant. toujours pas de feu ardent. Enfin, il a toujours pas joué le feu ardent, pardon. Là, s'il joue un personnage et qu'il chante feu ardent, il peut gérer la mime sans s'embêter. Mais en vrai, tu peux envoyer Robin des Bois. Encore une fois, tu peux envoyer Robin des Bois sur mime, c'est pas un problème. Bon, il peut pas, non, j'ai rien dit. Elle est redescendue. Il connaît la main de Shiro à une ou deux cartes près maintenant depuis Ouais. qu'il a pioché. Il sait qu'il n'y a plus de bounce. Il me semble pas, j'ai pas vu de serpent ni de renard supplémentaire. Dans la main qu'on a vu Donc, tout à l'heure, ouais. non, Donc, mais est-ce il a qu'il- pioché entre temps. Est-ce Donc qu'il n'irait pas chanter? Voilà, c'est ça. Et là, il se dit, au moins, ce qui est bien, c'est que la mime, on s'en débarrasse jusqu'à ce qu'il pioche une prochaine carte. mhm. Et c'est à lui. Et il a pas ancré encore une fois. Il reste très bas en encre. Ah bah ce Robin il a compliqué à gérer pour Shiro, bah en gros il le gère pas, hein. Franchement c'est assumé. Hein. À la limite s'il jouait des n'écoute que moi, il fait gagner un peu de temps. Et le temps c'est tout ce qu'il veut en fait. Pour ça dans ce genre de deck, n'écoute que moi c'est vraiment une excellente carte parce que c'est de la tempo et la tempo quand tu gagnes rapidement bah ça fait le taf. Un chat. Chatchaya en encre, Pinocchio le retour, Et on on joue a le maléfique, retour maléfique et on et maléfique. Et on prie que son adversaire n'ait pas de tuons la bête. Mais je crois pas qu'il joue Tuons la bête en vrai. Bah il y a des chances. Je me rends compte que le nombre de l'heure n'est pas juste, donc je corrige ça, mais 5 à 4, on a potentiel. s'il du joue pas coup, du tout tourne la bête, c'est quand même bizarre. On a 7 Je de trouve ça l'or vraiment après. Hein. Hypnotiser le fameux avec Prince Jean. Et pioche 2. Et en face, ça défausse une carte. Mais laquelle? Je pense qu'il cherche. 1, 2, 3, 4, Il cherche 7. Tuons la bête ou même une fait En clochette. 7, il monte à 12 Shiromana. C'est pas assez, je trouve. Il montera un 15, je dirais c'est dangereux. Là, monter à 12, vu qu'en face, ça a complètement les moyens de gérer le board. Pas de défausse encore. Il a pas encore défaussé. Il lui reste 2 cartes en main, Shiro. Et je pense que c'était 2 cartes qui pouvaient servir à temporiser et à remonter et à piocher. Bah, mais surtout. là, lapin, justement. J'espère qu'il a gardé Quelle de la est la pioche. Hein. dernière carte qu'il a? Quelle dernière carte il a? Benja, ça sert à rien les objets, donc on l'ancre et du coup Let's go. on part à l'aventure. 5, monsieur Ophélos, on est à 9. C'est l'avantage quand tu joues contre un décroche et que tu sais que même tes personnages qui sont pas censés partir à l'aventure, tu peux les envoyer Ouais. parce qu'il n'y a aucun intérêt du côté de Shiromana de sacrifier son plan de jeu, de jouer très très vite. Il a mis 9, oui. On part à l'aventure, ouais, on est à plus 7. Plus 7 de l'or. Ah bah le gris ça minimise, oui, de ouf. Mais c'est surtout tuant la bête et Ophélos n'en joue pas donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du hip-hop avec ses encres. Donc on a Merlingote. On l'appelle DJ On a Steve. Merlingote. Je pense que c'est lui qui l'a gardé au final. Il est monté à 13 Et on a l'étal pour. et il l'a gardé et il a machin. dit let's go. On a l'étal, mais bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ouais, ça. Hein. Ça c'est clair. Hein. Hein, tout a un- Ça ne bouge, ça reste pas. Hein. Parce que là, du coup, il réfléchit, il a 2 cartes en main, 3 cartes en main, je crois, et il a que 3 encres. C'est très peu, hein. Des parties en très peu d'encres au final. Tu la bête sur des Luchiro, c'est la sécurité. Bah ouais. Il a fait clochette aussi, hein, complètement, mais là, pour l'instant, il a pas le temps. Les deux est à 3-0, tout à fait. On ancre une 4ème carte. Et pour 3, on re-alter. On a 2 Robins. Et là, Double je pense Robin que- alter, ouais, là, on va vraiment gérer le Et board. on est au top deck, donc du coup, on n'a plus besoin de se débarrasser des cartes de sa main. Donc on peut défausser les ondes. Et on fait enlève 4 de l'or dans Pinocchio. l'histoire. 4 de l'or grâce au On monte à Robin. 13. Allez, avec Ursula, va aller sur une maléfique et on va aller directement avec Prince Jean Loré pour être au létal. Bah oui, clairement. Ok.
Ah, on gère pas avec Ursula. En vrai, oui, c'est logique. Un Si, perso on en gère lore. avec Ursula. Non, mais je veux dire, on lore pas pendant avec Ursula. Ah, non, Et oui, c'est logique parce on que gère, clairement, on gère la Maléfique, ouais. un perso en lore qui gère un perso d'Adlore, c'est toujours plus rentable. Et on a l'étal, donc ça veut dire que prochain tour, on peut gagner pour Et là, Ophélos. Clairement, Shiromana, je vois pas dans quel univers, il fait 7 points avec 4 de l'or, 2 cartes et une chèvre. Pourtant, la chèvre est un très bon début d'équation. Mais clairement, je vois pas dans quel univers il arrive à faire 7 points. On a eu beaucoup de BO3 complets, hein. On a eu peu de 2-0 pour l'instant. C'est vrai. Franchement, c'est cool. On en a des pas beaux eu. matchs. Hein. Bah, je suis en train de réfléchir et je crois pas. Parce qu'on n'a jamais eu de game en mode vas-y, on a du temps après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a que des 2-1, donc on choisit bien. Hein, on est très bon. C'est ça. On vous met des matchs disputés. Je pense que c'est fini. Je vois pas dans quel univers il peut remonter. Oh, il n'y a aucun univers. Parce que voilà, même en gérant un truc en face, c'est pas assez. En bas, le ficotage, il gagne un tour. Et Fin Rider, bah ouais, c'est pas assez. ne Qu'est-ce qu'il suffira peut pas. faire au prochain tour Merlin, il va partir, il va être géré, je pense, par un Robin. Ah, je pense savoir ce qu'il peut faire. Ouais. Pleurer. Ah oui, en effet. C'est. Mais ça n'aide pas à gagner, malheureusement. Ouais, non. Non, mais là, ça a été dur. Hein. Est-ce que c'est parce que le premier joueur gagne? Bah ça aide, il y a des match-ups clairement ça aide et je pense clairement que quand tu joues contre un violet vert rush, le fait d'être premier joueur est super important. Quand tu joues contre aggro ou quand tu joues aggro, être premier joueur est super important. Bah là, c'est sûr que dans le match-up, le premier joueur gagne en fait. Enfin, c'est grave avantagé. Après, c'est pas non plus auto-win, mais c'est grave avantagé. Et c'est fini. De Rof qui gagne 2-1. Rofelos. GG Rof. Est-ce que tu veux le chercher pour que tu l'interviewes? Ouais, allez, pourquoi pas. Et bah allez. Il y a Max Hildan qui est là, s'il a des Bah ouais, questions comme ça, il à pourra poser des questions voilà, derrière, c'est nickel. exactement. Et du coup, on va mettre 2-1, on va mettre ça. Et le 2-1 pour Rofelos Bah, je qui te laisse passe... gérer la transition quand t'en as envie. Ouais, pas de souci. Qui passe au round suivant en 4-0 du coup. Qui laisse de marbre Shiromana avec son deck hyper aggro. Très compliqué sur la game 2 pour le joueur des joueurs du dimanche. Sur cette game 2, la game 1 s'est plutôt bien passée, la game 3 aussi. On a su tirer l'avantage grâce à ce qu'a fait l'adversaire sur la win deuxième game. Donc bien joué à Rofelos pour sa victoire. Shiromana qui n'a pas démérité, qui est donc en 3-1. Ce n'est pas fini pour lui, il peut encore passer dans le top 16 largement. On rappelle que pour être dans le top 16, il faut avoir 2 défaites grand maximum. Dites-lui juste que s'il perd une game, il est viré. D'accord, ça marche. Non, mais c'est bon maintenant. S'il fait top 16, Vernon est top 16 là, faut dire que c'est un très bon joueur Lorcana régulier, Rofelos. Évidemment. Évidemment. Il fait 2 gros tournois à plus de 240 joueurs, top 16. Bon. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quoi le next step? Est-ce que c'est Lille? Est-ce qu'il a eu sa place à Lille d'ailleurs, l'ami Rofelos? Seul toi, Max Hildan, peut me répondre. Et Rofelos aussi, puisqu'on va lui demander après. Si vous avez des questions pour Rofelos, n'hésitez pas à le poser dans le chat. On y répondra. On verra lundi. Ah, il n'a pas encore eu sa place, c'est pour ça. Ok. Vert-gris, c'est un deck plaisant. Mais vert-gris, c'est un deck plaisant. Et violet-vert, c'est un deck plaisant aussi, je trouve. Quand ça sort très vite et quand l'adversaire n'a rien pour répliquer. Bon, c'est compliqué. Hein. Contre gris, c'est chaud. Le gris, c'est très très fort avec des turlabêtes ou même avec les clochettes. Donc faut partir très très vite. Tout le monde a un écart de win rate entre le fait de commencer ou pas, mais il est bien moindre que pour les decks midrange control et extrême pour les aggro. Bah, tu commences en étant aggro, t'es content. Tu gagnes le toss aggro, t'es content. Et Rofelos qui va aller nous rejoindre, il se lève, voilà. Et on va passer à la petite interview du gagnant. On l'attend, il arrive. Je vois beaucoup de monde se lever, mais beaucoup de monde assis. Donc en vrai, nous sommes à combien? Nous sommes à 35 ou 40 minutes de time. Il reste 10 minutes et il y a encore pas mal de joueurs en game encore. Et du coup... Vas-y, une entrée de Rof. Ah, il n'y a que moi qui l'ai vu, dommage. Hello Rof, comment ça va? Ça va et ça toi? va très bien. Tu es content? Ça va 4-0? très bien, ça se passe bien. 4-0. Bah 4-0. après, il y a 8 rounds, hein. Je peux faire 4-0, une ou 4-4. Je peux pas me porter la poisse, mais, Non. mais je fais pas le malin. Voilà. Touche du bois. Et Touche du du coup, bois. cette petite game hyper aggro,
en face. Hyper aggro, j'ai flippé parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment pris le parti de. J'allais pas dire de négliger aggro, mais en tout cas d'être mieux contre contrôle. Ouais. Je m'attendais à et d'ailleurs c'est pas encore fini, hein, mais surtout à choper du bleu-rouge. Ouais. Donc je suis vraiment basé sur ce match-up là, en jouant 4 Benja, en retirant j'ai aucune tuons la bête. Je n'ai même plus les morts pour pouvoir mettre éventuellement une clochette tour 4. Ouais. Donc je sais que je suis pas très bien. J'ai un certain talent, c'est que je gagne le toss. Du coup, ça m'aide parce qu'en vrai, j'ai quand même de bonnes cartes et je peux. Mais tu vois, j'essaie de me le gagner très agressivement. À la 2, je me le gagne à 7. Ça, oui, en disant, il me faut. En fait, celle qui est pas trop mal contre le match-up, pour dire que j'en suis là, c'est la Ursula 1-3, où au moins je me dis, je peux aller casser du Pinocchio ou des choses comme ça. Ouais. Alors que Bucky, il va pas faire grand-chose, notamment sur le play. Donc ouais, c'est vrai que j'ai transpiré parce que hyper aggro, c'est un des jeux où si jamais je sors pas un minimum bien, il peut me rouler dessus. D'ailleurs, ça s'est vu à la 2 pour rouler dessus. En tout cas, vraiment, il sort bien et moi derrière, je dois en fait utiliser tous mes tours pour faire des fois des anti-bêtes, de faire que ça sur des Pinocchio de mort. Mais sinon c'est ça où je perds. Parce que je me demandais aussi le tuon la bête, donc tu le joues pas. Là, ça t'aurait servi. Bon après, hyper aggro, je pense que tu tombes une fois sur les en fait, c'est ça. Donc c'est pas très grave. Je me dis que c'est de toute façon, faire des choix. Oui, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait un choix particulier parce qu'en fait, on a l'habitude d'un vert gris qui est soit discard plutôt aggro, avec notamment les bases qui jouent, là, les Fin Rider plus les 0-1, tu sais, qui leur les ondes là, ouais. Voilà, c'est ça. Donc plutôt aggro. Donc on a le gris vert aggro discard, on va dire. Et on a le deck midrange que je jouais à Vernon, avec donc Bucky plus les alters, etc. Et en fait, moi, déjà depuis la série 2, il y a une carte que j'aime, il y a une synergie que j'aime beaucoup, c'est Bucky Prince Jean. Ouais. Et en fait, dans l'un, il y a l'un, dans l'autre, il y a l'autre, mais en tout cas, j'ai pas vu de deck qui ont perfait récemment avec les deux. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment parce que je sais que ça peut faire chier en bataille de carte d'avantage contre violet-rouge, contre gris, enfin contre bleu X d'ailleurs, n'importe quel truc qui joue du bleu, lui va faire des Flavor Sham, etc. J'ai mis 4 Benja pour contrer ce genre de match-up. Et derrière ça, normalement, je suis pas trop mal, en tout cas, je suis plutôt armé contre ça. Ouais. J'ai mis du coup les hypnotisés, j'ai mis les sons, et j'ai pris le parti hier. J'ai testé, je fais nuit blanche de toute façon, et j'ai testé, et j'ai pris le parti de retirer même les Ursula légendaires. Oui, c'est ce que j'ai aucune Ursula légendaire, alors que c'est pas une mauvaise carte. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression que si t'as pas la chanson, ça sert pas à grand chose. Alors ça sert un peu de paratonnerre. Le fait est que comme j'ai 4 Prince Jean, du coup, je veux faire, dans l'idéal, c'est Robin tour 1, tour de Bucky, tour 3 Prince Jean, et ensuite soit un Jafar, soit en tout cas clairement Jafar, et puis après une bête à 5 qui alterne. C'est un peu mes trucs classiques. C'est pour ça que je me le gagne très agressivement si vous êtes amené à jouer ce jeu là. Vraiment je veux alors ça dépend des match-up évidemment, mais si jamais je sais que je joue contre bleu-rouge, je vais garder des Benja, des choses comme ça. Mais de manière générale, je veux lisser mes sorties. Et c'est pour ça que j'ai aussi mis une petite carte que quasiment personne ne joue. J'ai mis 4 improvisés. C'est ce que je me dis, 4 improvisés en plus. J'ai mis à 4. Le but en fait, c'est que je le vois un petit peu comme un jeu un peu combo en fait, où je veux avoir ce Bucky, ce Prince Jean contre quasiment toutes les sorties. Donc c'est pour ça que je me gagne agressivement, et c'est pour ça que j'ai mis 4 improvisés qui, selon moi, peut permettre de passer le deck à peu près 56 cartes. Enfin, en théorie en tout cas 56 cartes. Comme j'ai que 80 tour 1, je peux le faire tour 1 dans le vent pour piocher, et ça m'est déjà arrivé de faire, j'ai pas Bucky en main, au tour 1 je pioche une carte de plus et ça me permet de voir la Bucky au tour d'après et de me dire le Bucky au tour d'après, donc j'aurais pas eu ce là. À la base moi je jouais tu sais le truc pour 2 qui est une chanson qui fait défausser 2 piocher 1. Oui, tu fais Crois-moi j'ai vu pire. Crois-moi j'ai vu pire. Ouais. Et c'est une bonne carte, ça c'est vrai, mais en fait elle est à 2. Et du coup, elle se chante pas mal avec Ursula, mais je me disais qu'improviser pouvait plus se curver. Notamment, j'ai une grosse curve à 3, donc je peux très bien faire au tour 4, un tour 3, plus ce truc-là. Et petit bonus, ça fausse les calculs. C'est-à-dire que le petit plus 1 plus 0, mine de rien, des fois il voit que j'ai Ursula, il va attaquer avec une de 2, et je peux mettre plus 1 plus 0 et ça. Donc en tout cas, je suis arrivé à cette liste qui est très carrée. J'ai 15 cartes en x4. Et donc vraiment, dans une optique que je veux être très très stable, voilà, je priorise la stabilité. Et écoute, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Ah ouais, et le Prince Jean Bucky est quand même un combo assez sympa à jouer, c'est très très fun, mais des fois ça sort pas un peu trop tôt ou même un peu trop tard. Là j'ai vu que le Prince Jean tu l'as sorti au bon milieu sur la game 3. À un moment j'ai vu que game 2 t'as pris l'ambition de partir à l'aventure avec pour faire et qui te l'a détruit directement en fait avec je crois qu'un numéro 1 comme ça. Alors le play je crois que c'est qu'à un moment tu joues Prince Jean
donc mal d'invoque. Au tour suivant, ensuite tu mets une alter pour qu'il se défausse. Enfin, avec Bucky. Il y avait Bucky, j'avais Bucky, ouais. Je me rappelle plus. Défausse, tu pioches. Et tu pars à l'aventure directement avec celui-là, alors qu'il a encore 3 cartes dans les mains. Ok, parce que en fait, je joue contre aggro. Ouais. Je sais qu'il y a très peu de chances qu'il me le fume. Ouais. Et c'est ce qu'il a. Je crois, il a choisi ou pas, je sais plus. Non, je crois qu'il a choisi de pas le faire du coup. Si, après il l'a l'a fait détruit directement. Ouais. Il a tué. Ouais, Ouais, il a j'ai joué, mis. Ok. Le fait est qu'en fait, ça, moi, il y a un moment donné dans cette game là, enfin, tu vois, ça s'est vu notamment avec les Robins, etc. Je peux aussi faire la course. Ouais. Notamment quand je commence, je sais que je peux aussi gratter du Ouais, lore oui, carrément. et éviter ce côté où, ok, t'as réussi à gérer le board, sauf qu'il est à 18, toi t'es à 2, Ouais. et tu fais bon, bah je vais laisser 3 tours pour qu'il pioche ses trucs et qu'il me tue avec. Et donc, je sais que par exemple, Bucky et Prince Jean, il y a des moments où je me dis, vas-y, je te les offre, prends-les-moi, ils ont fait leur taf, Ok. et en fait, si tu commences à venir en mode gestion, moi ça me fait gagner du temps. Donc, peut-être que c'était pas. Effectivement, parce qu'il avait une mime, c'était pas forcément très worse, mais n'empêche qu'il a dû forcer un petit peu, je pense, à faire ce play-là. Je sais pas s'il parce qu'il avait chose en main à ce moment-là, mais. Et du coup, bah, un tour où il me fait, en gros, pour 3, je te gère ton Prince Jean, mais il n'y a pas de problème en fait. Moi, ce que je veux pas, c'est que tu développes ton board, que tu mettes des Pinocchio sur des maléfiques, et que derrière, je me sauve des. Donc, j'ai peut-être pas fait forcément. Il y a un play que je regrette à un moment donné, c'est. Je crois que c'est à la 2, où en fait. Je décide de taper avec mon Robin sur. Je crois qu'il a 2 cartes engagées. Et je décide de taper avec mon Robin. Alors qu'en fait, j'aurais pu dire. Oui, c'est ça. Il a fait tour 1 la 0-1. Ouais, là, Tour 2 Pinocchio. Ouais. Donc il va à l'aventure avec sa 0-1. Ouais. Et là, en fait, moi dans ma main, j'ai le son qui permet de mettre des blessures. Ouais. Et du coup, je réfléchis un petit peu. Je me dis, bah non, mais je vais taper avec Robin pour avoir 2 de l'or. En fait, j'aurais dû taper avec Ursula son truc, défausser un machin, et avec Robin, je chante, je casse Pinocchio, ouais. et là du coup il pouvait pas faire mime autour C'est d'après. ça. Et enfin, je sais pas si c'était sur ça que tu voulais dire. Si, En si, tout cas, si. sur ce truc là, je pense que j'ai un peu misplay. Ouais. Voilà, après j'ai pas, enfin, comment dire, je m'en suis aperçu en me disant ça peut aussi être pas trop mal. Enfin, le play que j'ai fait est pas non plus infâme, mais à refaire. Enfin, en tout cas, quand je me refais la séquence, je me dis bon. Ouais. Et ça que j'aime beaucoup à l'Orcana, c'est que c'est plus reposant que Magic, on va pas se mentir. Ça reste quand même plus accessible, c'est plus simple, etc. Mais il y a plein de micro-décisions à prendre, et faut vraiment réfléchir à. Ok, des fois j'ai que 2 choix. C'est con, j'ai que 2 choix. Oui. Et les 2 sont pas mauvais. Et en fait, il y en a un qui est quand même un peu meilleur que l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Et je trouve ça super intéressant d'à chaque tour dire bon, il faut que je joue bien dans l'ordre. Et C'est ça, ce deck-là, en plus, est vraiment fait pour être bien dans l'ordre, parce qu'il y a toujours à peu près les mêmes séquences de sortie. Et c'est à moi de m'adapter en fonction de ce que j'ai en face. C'est ça qui est bien, enfin bien ou mal, mais à l'Orcana, un misplay coûte une game. Ah, 100%. Et vraiment un seul misplay peut te coûter carrément 100%, le BO et la game. Je l'ai revu contrairement là, à on a TCG fait où- des petits. On a fait des games avec Tiquick et Max, donc Ouais. jeudi sur Jour de Dimanche. Et à un moment donné, je fais un tour 3 qui est pas le bon. Et elle fait un play derrière et je dis j'ai perdu. Enfin, vraiment, on est tour 3. Oui. J'ai fait un truc qui était pas mauvais mais qui était moins bien qu'un autre truc. J'ai perdu cette game. Et ça c'est vrai, c'est pas grave. Est-ce que j'aurais perdu dans l'autre situation, je ne sais pas. Enfin, est-ce que j'aurais gagné dans l'autre situation, je ne sais pas. Mais en tout cas, je savais que j'avais perdu. Et rien que ça, c'est trop bien. À chaque tour, tu dois vraiment dire ok, c'est pas forcément très difficile, mais il faut vraiment que je m'applique pour rester concentré, en espérant rester concentré parce que j'ai une nuit blanche dans les pattes et que du coup J'espère que dans- ça dans va le aller rang, sur la journée parce que c'est toute une journée du coup, ça se finit ce soir. mais c'est le plaisir. Donc, Moi ouais. j'adore ça. Clairement, je me fais kiffer. Je serai au Lorcana D3 samedi prochain. Ouais. Je vais peut-être même essayer de gratter avec Max le fait d'aller le dimanche, je crois qu'il y a un autre À Palaiso. truc à Palaiso. Ouais. J'ai envie de bouffer du Lorcana. Et en fait, actuellement, je suis dans un tunnel de Lorcana. Je ferai d'autres trucs plus tard. Il y a du Star Wars, il y a du Alter, Oui. il y a plein de choses qui sortent. C'est pas sponsor, on est d'accord. Je peux me dire ce que je C'est veux. pas sponsor, vas-y, t'inquiète. Et donc, mais clairement, le 2024, c'est trop bien pour les amateurs TCG comme moi. Je vois plein d'anciennes connaissances de Magic, Magic, ouais. qui trustent en plus les premières tables parce qu'on a quand même, même si peut-être on a moins testé que certaines personnes sur leur canne pure, on a quand même cette expérience des tournois, cette expérience voilà, c'est quand même un jeu qui est quand même assez similaire Ouais. et c'est très plaisant. Voilà. Ok, bah trop cool. Peut-être dernière question. Vas-y. Rundo, t'as battu Yomi avec son Ouais. bleu-violet. Ouais. T'en penses quoi de ce petit deck Alors, surprise je trouve ça, c'est Raclam qui m'en a parlé juste avant
commençait le. Ouais. Enfin, c'était juste avant le tournoi. Ouais, il a testé ça. C'est un peu mon Régis du Bourg-Palais à Clément. C'est mon rival, il faut que je l'affronte en finale, enfin en finale, dans les phases finales, et que je fasse pas de conneries comme la dernière fois. Et bon, voilà, on s'entend bien, et d'ailleurs on fera sûrement des streams ensemble. Mais voilà, on discutait un petit peu et dit ouais, je pense que c'est vraiment un super deck. Juste là, il est parti, je crois, sur autre chose. Et donc je rencontre ce deck-là en ronde 2. Je dis pas que c'est mauvais, hein. T'as la pioche de bleu plus de violet, et donc c'est fort. Pour moi, ça manque de gestion. Et en fait, quand tu joues ni rouge ni gris, bah du coup, pour pouvoir gérer les bêtes, il faut quand même se donner un peu, tu vois. Et en tout cas, c'est pas moi un choix que j'aurais fait. Je dis pas que c'est mauvais, peut-être que je vais me faire rouler dessus. Non mais ça me faisait moins peur qu'un bleu rouge. Je vois. Après, on est dans des phases, là pour l'instant, on va dire, c'est des tournois communautaires, donc on est là dans des phases test, je pense, pour Lille, et sortir, à mon avis, le meilleur de soi-même à Lille qui va arriver. Tout à fait. Donc voilà. Donc j'imagine qu'on te voit à Lille. T'as pas encore eu ta place? J'ai pas encore eu ma place, j'attends après-demain à 20h, on va faire F5, sortie de friendzone, on fera ça. En espérant et que. Bon, je pense que passer de 500, j'aurais eu peur si c'était passé de 500 à 1000. Ouais. Passer de 500 à 2000, normalement. Avec, j'espère, une amélioration de serveur aussi pour éviter qu'il y ait des crashs ou autre, tu vois. Parce qu'on y était et il y avait marqué, je sais pas toi, je pouvais pas sélectionner le truc quand même. Ouais. Mais moi j'ai pris une place à 18h30. Ah oui, t'as réussi à rafraîchissais. Donc moi je rafraîchissais toutes les 20 minutes. Et donc t'as réussi à avoir ta place. J'ai eu une place. Très bien. En vrai, après je me dis, au pire, si jamais j'ai pas de place, peut-être qu'il y a un monde où on pourra cast. Mais oui, bien sûr, je préférerais avoir ma place. Comme j'ai dit, de toute façon, j'ai fait une demande de cast. Si jamais on me refuse en demande de cast, bah, j'irai en tant que joueur. Sinon, bah, je laisserai ma place à quelqu'un volontiers qui. Ça mettra 1 minute ou 45 secondes. C'est bon, on est large du coup. Bon, en tout cas, merci. Je te souhaite. Merci bon pour le cast. la suite. Et puis on se revoit au top 7. Et puis on me revoit de toute façon dans 4 heures au top 7. Allez, bisous. Bisous à toi, Rof. Et merci du coup. Est-ce que je lance une pause Vas-y, pas de soucis. Et donc voilà, toujours un plaisir d'avoir l'ami Rof en interview et de son expérience. Un peu. Petite info qu'on vient de me dire à l'instant justement. Ouais. Juste tu me dis le pseudo et nous on ira le voir. Ok. Sachez que dans les gens qui étaient à 4-0, attends, on est ronde 5 ou on est ronde 4? On est en ronde 4, donc les gens qui étaient à 3-0, ouais. Il y avait au moins dans les tables du top, les top 16 là, 3 violets gris. Je suis l'homme le plus heureux du monde. 3 violets gris. C'est le deck qui a 5% de représentation. 14. Oui, 3 violets gris sur 14. Ouais. Wow. Dans les trucs, Ouais, au moins dans le minimum. top, minimum. ouais. C'est ce qu'il a compté. Donc ce que je propose, c'est que pour la prochaine, la veste de Keta dans 2 ans, on saura plus la couleur. Mais vous êtes méchants. Mais du coup, je propose que la prochaine ronde, on prenne quelqu'un qui a violet gris, quel que soit son adversaire, parce qu'on n'en a pas encore vu en plus. Oui, bien sûr. Et ils sont en train de plutôt bien perfer pour l'instant. Je pense qu'il y en aura un dans la table de l'estrade, donc au pire on peut faire Non, un mais appel. c'est exactement ça. Là, il m'a dit, en fait, je crois qu'il y en a un donc, qui est à 4-0 actuellement, qui s'appelle Minato. Et donc on prend en prochaine ronde, a priori. Et bah allez. Donc je pense qu'on fait ça. Nous, on va vous laisser un petit peu en pause, comme ça on va avoir le temps de manger nos sandwichs qu'on vient de récupérer. Oui. Je vais mettre une pause de 15 minutes dans le doute et on se retrouve incessamment sous Une peu. petite pause manger et du coup à tout à l'heure. C'est ça. À toutes. Salut.